On est à Vire ici, évidemment, c'est la ville de Michel Drucker. Vous l'avez compris, il était avec nous lundi dernier. C'est sa bonne ville de Vire. Et toute la semaine, nous consacrons un feuilleton à Michel Drucker, l'enfance à Vire de Michel. Et cette fois-ci, Jean-Sébastien Petit-Demange, c'est l'école, le collège, les copains. Suite de ce feuilleton, nous allons retourner sur les bancs de l'école, effectivement. Enfin, plutôt dans la cour de récré, car il le confesse lui-même, Michel était un cancre de 7 à 17 ans. Il l'avoue, il n'a rien appris du tout. Cette enfance et cette adolescence riment plutôt pour lui avec sorties, copains, sport. Retour sur ses années collège. Nous sommes à Vire, capitale du bocage normand. Des paysages de campagne, des vaches normandes, un lieu où il fait bon vivre. C'est ici que l'animateur Michel Drucker a passé son enfance. Bernadette, sa nourrice, se rend à l'école Castel de Vire. Michel Drucker y était élève de primaire. C'est l'occasion pour sa nounou de partager ses souvenirs, ceux des anciens camarades de Michel. Oui, et il n'y avait pas un petit endroit où, moi je me rappelle avoir joué avec Michel, aux billes. Quand il ne trouvait pas de garçon. Ah, mais dans le petit couloir. Dans le petit couloir. Ah, ben oui. Bien écrire, hein. Eh ben, je suis toute... Annette, Gérard ou Claudine. Tous ont connu Michel écolier. Avec la brillante carrière qu'il a faite à la radio et à la télévision, personne n'a oublié l'enfant du pays. Tout le monde se souvient du petit Michel et s'accorde à dire qu'il aimait faire des bêtises. Après l'étude le soir, on allait faire nos petites conneries. Péripéties. Nos petites péripéties. Et c'était pas le dernier, et moi non plus, naturellement. On a essayé d'aller voir les filles. On allait au lycée Maupas, qui est à côté. Hein, on allait essayer d'aller taper au carreau. On dépendait les volets pour les voir. On montait dans les pommiers pour se cacher. On était un peu dissipés, mais c'était pas des grosses bêtises. Hein. On avait besoin de bouger. On avait besoin de jouer, et puis c'est tout. Mais c'était pas terrible quand même. Faut pas exagérer. Hein. Moi j'attendais que les garçons passent devant l'école des filles pour repartir avec tout ce petit monde-là, dont Michel. Alors c'était la rigolade. Avec c'est le beau d'entrain. Ah oui. Michel Drucker, quant à lui, n'a rien oublié des 400 coups qu'il faisait avec ses copains après l'école. On déplaçait les voitures des petits bourgeois de la ville vers 11h, minuit. On essayait d'ouvrir les portes comme on pouvait, puis on desserrait le frein. Et on déplaçait la voiture de 50-100 mètres, ce qui fait que le lendemain matin, il a cherché sa bagnole partout. On avançait la porte horloge avec la grande horloge qui donne l'heure au sommet du beffroi de Vire. La porte horloge, on avançait d'1 heure. Et puis, je me suis retrouvé au commissariat 1 ou 2 fois. Mais mon père disait au commissaire qu'il soignait, vous le gardez au moins une nuit. Au-delà des jeux d'enfants, s'il ne devait garder qu'un mot pour décrire Michel Drucker, chacun aurait le sien. Généreux. Oui, très gentil. Généreux et gentil. Voilà. Agréable, à ses côtés, joyeux. Après l'école Castel, c'est toujours à Vire que le jeune Michel poursuit sa scolarité au collège. Alors, on se trouve au collège Émile Maupas. C'est ici que Michel est venu au collège, avec Jean, son frère. Michel Drucker a grandi dans une famille où l'excellence dans les études est la règle. Sur cette photo, Michel pose avec son frère aîné, Jean, toujours premier de la classe, alors que lui occupe plutôt la dernière place. Et nous, on se connaît. Bonjour. Bernadette retrouve Jacques, Jean-Pierre et Jean-Paul, qui ont également fréquenté le collège Maupas. Ensemble, ils vont regarder des photos de classe. On devrait trouver Jean dans tout ça, non? Sur celle-ci, par exemple, qui date de 1951, on y voit Jean, le grand frère de Michel. Je me souviens de son petit pullover, disons. Jean et Jacques, les frères de Michel, étaient de bons élèves. Le premier a continué ses études en intégrant Sciences Po, puis l'ENA. Le deuxième a choisi la médecine. Michel, quant à lui, était plutôt rêveur. On lui accorde facilement la réputation de cancre. Non, j'étais bon en rien, mais quand je m'y suis mis, j'ai commencé à rattraper le temps perdu. Mais ça a mis du temps. C'est 10 ans que tu fous rien. Tu sais ce que c'est que rien foutre entre 8 ans et 18 ans? Mais rien. Page blanche. Rien. Comme ça.
rien à foutre. Que la récré, que les copains. Et je trouvais aucun intérêt. Et il n'y a aucun prof qui m'a intéressé. Un désintéressement total de l'école pour le plus grand malheur de son père. Michel préfère partager son temps avec ses copains. Il rêve d'évasion et se défoule dans le sport. En dehors de l'école, on se retrouvait entre copains, on faisait du sport, du tennis, de la natation, du foot surtout. Le souvenir de Michel que j'ai, c'est celui d'un garçon très vivant, très actif, très drôle, plein d'esprit, plein d'humour. Le sport, voilà une voie pour le petit Michel. Quelques années plus tard d'ailleurs, il se fera connaître comme journaliste sportif. Et Michel le dit lui-même, il est né 2 fois. La première fois en septembre 1942, la deuxième en janvier 1964, lorsqu'il arrive à la télévision avec pour tout bagage un sac de sport vide. Mais tu sais, c'est incroyable de l'entendre dire, là, quand il dit « j'étais un cancre, page blanche », avoir Michel Drucker qui dit ça pour Midi en France, hein, c'est notre feuilleton. Je trouve ça incroyable, cette franchise, c'est à l'image de la franchise qu'il donne dans son livre, quoi, sur sa propre vie. Hein. Hallucinant. Pardon, je t'ai coupé. Non, du tout. Ah bah c'est tout. Bah oui. Au revoir.